Bonsoir les amis, c'est lundi, dernière semaine de confinement, on arrive au bout. Donc 5 recettes quand même cette semaine. Et vendredi, je vous réserverai peut-être une petite surprise. Mais en tout cas, normalement, vendredi, on éteindra nos fourneaux, on baissera notre antenne. Et puis, on se reverra de toute manière. Alors pour aujourd'hui, je vous ai préparé des endives braisées au jambon. Alors regardez-moi ça, c'est des endives de pleine terre. Donc il faut juste très peu, d'abord ne pas les laver, surtout pas. Enlevez simplement, s'il y a un peu de terre, vous enlevez une ou deux feuilles. Et après, on va les braiser avec du beurre et un filet d'huile d'olive. Je vous explique quand même de quoi j'ai besoin. Donc il me faut une gousse d'ail, du beurre et de la farine pour faire la béchamel. Ça c'est plutôt Bichounet qui fait la béchamel. Du fromage râpé. Et regardez les belles tranches de jambon que j'ai achetées à la charcuterie Lepage. Donc ça c'est pareil, il faudra qu'on enlève un petit peu de couenne. Et on fera ça tout à l'heure. Alors pour l'heure, eh ben, on va commencer par braiser donc dans une poêle avec un peu de beurre les endives. Alors là il y a à peu près 20 minutes de cuisson de chaque côté. Alors à mi-cuisson, je vais rajouter l'équivalent d'une gousse d'ail par-dessus pour donner un petit peu de goût. Voilà. Et je vais surtout rajouter du sucre. Alors regardez comment elle se caramélise petit à petit. Alors un petit peu de sucre. Voilà. Et pour éviter que ça accroche, je vais rajouter un tout petit peu d'eau. On est à peu près à mi-cuisson. Et je laisse couvert encore 15 minutes. Nous allons maintenant les disposer sur le jambon. Alors je vais commencer par les plus grosses. Voilà. Alors là, il suffit de rouler la tranche de jambon et la disposer dans un plat que j'ai beurré préalablement. Voilà, mon jambon est en place dans mon plat beurré. J'ai plus maintenant qu'à m'occuper de ma béchamel. Alors, la béchamel, il y a plusieurs façons de la faire, mais la bichounette a une technique qui est quand même assez séduisante, c'est de mettre tous les ingrédients en même temps. Donc je mets l'équivalent d'1 litre de lait, je mets du beurre coupé en morceaux. Petits morceaux. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, je peux mettre le feu sous ma sauteuse. Pas trop fort quand même. Et je vais y ajouter progressivement la farine. Allez, allons-y. Il faut essayer qu'il n'y ait pas trop de grumeaux dans la béchamel. Et maintenant, je peux remuer après avoir ajouté un peu de noix de muscade. Alors allons-y sur la noix de muscade. Hein. Un tour de moulin à poivre également. Voilà, maintenant on laisse chauffer gentiment et après on va remuer tout ça avec une spatule. Et bien voilà, la béchamel est prête. C'est facile quand c'est Bichounette qui est à la baguette. Alors allons-y. Maintenant on n'a plus qu'à napper de béchamel nos endives au jambon. Et voilà. Hop. Et maintenant, je rajoute un petit peu, forcément, de fromage râpé sur chaque endive.
et on passe au four. Alors, comptez les amis, 20 minutes, thermostat 180, chaleur tournante. Bien, ça fait une demi-heure que notre plat est dans le four. On va pouvoir le sortir maintenant. Oh là, ça a l'air bien chaud. Regardez-moi ça. Les endives braisées au jambon. Voilà les amis. Écoutez, je vous retrouve demain de toute manière. Nous, on va passer à table. Je pense que vous aussi, de votre côté. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. J'en profite, je ne l'ai pas fait vendredi, pour remercier ma bichounette qui nous filme tous les soirs et puis toute l'équipe technique à Paris qui fait le montage et la mise en lumière de ces vidéos. Voilà, passez une très bonne soirée. À demain. Bonsoir tout le monde. Écoutez, restons à la maison, il reste plus que quelques jours. Écoutez, c'est la seule façon si nous voulons sauver des vies. Puis après tout, à la maison, on peut faire plein de choses. On peut écouter la musique, on peut regarder la télévision, un film, faire le plein de lectures. Moi, je suis comme vous, je suis confiné, mais dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, regardez ce que je vous ai préparé. J'ai acheté de belles coquilles Saint-Jacques. Je vais finir de les décortiquer tout de suite. À la petite cuillère, c'est plus simple. Regardez ça. C'est très rapide. Voilà. Donc, j'ai pris 8 noix de coquilles Saint-Jacques. Et il me reste encore de ma cueillette avec mon ami Daniel à la forêt de la Hunaudet quelques beaux cèpes de Bordeaux. Et je vais faire donc des coquilles Saint-Jacques au cèpe, déglacées au vinaigre de balsamique avec un petit peu de crème et une feuille d'épinard bien frais. Donc on va commencer par les champignons. J'épluche déjà un oignon. Vous avez vu qu'il y a des beaux petits oignons nouveaux. Ça débarque actuellement, il faut en profiter. N'hésitez pas, c'est vraiment un délice. Alors je rajoute à ces oignons une gousse d'ail que j'ai déjà émincé dans le fond. Le beurre est parti, on met les oignons, l'ail est dans le fond. Et maintenant, je vais rajouter les cèpes. Voilà. Alors en cuisson, il y en a qui les préfèrent gratinés, d'autres moelleux, ça dépend des goûts. En tout cas, ça sent bon la forêt. Un petit tour de moulin à poivre. Toujours le fameux poivre de Madagascar. Je vais faire venir tranquillement. Faut pas que ça accroche quand même. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir maintenant dorer mes coquilles Saint-Jacques dans de l'huile d'olive, hein. Et c'est parti. Pareil, un petit tour de moulin, ça fait pas de mal, hein. Là, je laisse mes coquilles revenir. Pendant ce temps-là, je vais les retourner tout de suite. Je peux mettre un petit peu de persil plat, si vous en avez, c'est mieux. Sur mes cèpes. Voilà, les coquilles, on va les tourner. Et il n'y en a pas pour longtemps, vous allez voir. Voilà, je crois que les coquilles sont prêtes. Je vais les dresser tout de suite sur une assiette. Je vais aller chercher maintenant mes champignons. Voilà. Et je rajoute pour la forme une ou deux feuilles d'épinards frais, hein. Délicieux. Ça se cuit au beurre, hein. Jamais d'eau. Maintenant, tiens, les amis qui passent dehors. Bien, maintenant je vais déglacer au vinaigre de balsamique la cuisson, l'huile de cuisson des Saint-Jacques.
que j'ai mélangé avec la cuisson aussi des cèpes. Je déglace et je vais pouvoir rajouter maintenant un petit peu de crème. Toujours la crème fermière, bien sûr. Alors bien mélanger, surtout. Et voilà. Donc le jus des Saint-Jacques avec la crème et le balsamique. Et je vais pouvoir maintenant saucer mon assiette. Voilà les amis. Les coquilles Saint-Jacques Madine Bichounet met son tablier avec forcément des cèpes de Bordeaux et une feuille d'épinard. Écoutez, nous allons passer à table, Bichounette et moi. J'espère que vous allez en faire de même. Je vous souhaite un bon appétit. Portez-vous bien et à demain. Bonsoir les amis, Bichounet met son tablier du lundi au vendredi à 18 h. Donc sur Facebook, c'est devenu maintenant un rendez-vous rituel. Alors, il nous reste peu de recettes, il en reste 3 ce soir, jeudi et vendredi. Alors ce soir, je vous ai préparé quoi? C'est surtout des petits pois à la crème. Alors, des petits pois, j'ai une boîte de petits pois, vous pouvez les écosser vous-même si vous les achetez sur le marché. Mais bon, ceux-là sont très bons également. Prenez les extra fins, tant qu'à faire. Et là, je vais les faire égoutter tout de suite dans une passoire. Alors, pendant ce temps-là, je vais faire revenir mes lardons. J'ai besoin de lardons, d'oignons, de crème fraîche, un peu de persil. Et je vais vous préparer ça avec des aiguillettes que j'ai achetées chez le boucher, des aiguillettes de poulet. Alors, je vais rajouter, vous avez vu, des barques sur tous les étals des maraîchers. Dans tous les marchés, vous en trouvez les petits oignons nouveaux. N'hésitez pas, c'est vraiment top. Alors, les petits oignons nouveaux, je vais les faire revenir légèrement dans du beurre. Et mes lardons vont revenir à sec dans une poêle. Donc, il faut les faire dorer gentiment. Pendant ce temps-là, sur la poêle d'à côté, je vais mettre mes petits oignons et on va faire dorer tout ça pendant environ 5 minutes. Bien, mes petits lardons sont bien grillés. Je vais pouvoir les ajouter aux oignons. On va garder les sucs de cuisson pour faire revenir les aiguillettes de poulet. Allez hop, tout ça ensemble. Et voilà. Alors maintenant, je vais chercher mes aiguillettes de poulet. Et je vais les faire revenir dans la cuisson des lardons. Alors vous pouvez faire aussi un poulet au four à côté. Ça marche aussi, c'est très bon. Bien. Regardez ça, c'est parfait. Un petit tour de moulin quand même. Avec le fameux poivre sauvage de Madagascar. Et maintenant, je vais pouvoir ici ajouter mes petits pois et ma crème. Alors, les petits pois, on y va gaiement. Regardez ça. Vous la bonne cuillère pour la crème. Alors, regardez la crème. C'est de la crème fermière, bien sûr. Et voilà. Donc ça va se mélanger
à l'ensemble. Tranquillement, elle sort du frigidaire, alors il faut le temps qu'elle refroidisse un petit peu. Là, je mets à feu doux. Hein. Les aiguillettes sont quasi prêtes. Un peu de persil plat. Et regardez si c'est pas bien ça. Voilà. Bien, je vais déjà prendre mes petits pois. On va les mettre sur une assiette. Regardez ça. Avec de la bonne crème, des oignons, des lardons. Et je vais aller chercher maintenant mes aiguillettes. Et voilà. Aiguillettes de poulet. Et en avant Guingamp. C'est pas beau ça? Alors je vous dis, hein, vous pouvez faire un poulet entier si vous voulez. Hein. Voilà les aiguillettes de poulet aux petits pois et lardons à la crème les amis. Écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, une bonne soirée, bon appétit. Portez-vous bien et à demain. Bien, bonsoir les amis, tout va bien, le soleil est revenu. Je vais pouvoir vous préparer une recette déconfinement parce qu'on va être bientôt déconfiné, donc on va pouvoir un petit peu sortir, un petit peu plus qu'aujourd'hui. Alors rien que ça m'a donné l'envie de vous préparer cette recette qui est une recette, un plat typiquement niçois qu'un ami m'a soufflé hein, du reste. Et c'est un plat idéal pour faire des sandwichs par exemple. C'est le pain bagna, qui est un pain niçois. On appelle ça aussi un peu la recette du pauvre, mais c'est un plat très méridional. Alors il me faut 2 beaux pains comme ça. Je le coupe en 2, je creuse un petit peu la mie, c'est déjà fait, et je passe ça au four. Pourquoi je creuse la mie? Parce que je vais garnir mon pain tout de suite, et avant, je vais d'abord le frotter à l'ail, il est encore chaud, donc vous le frottez bien à l'ail, partout. Et on va commencer ensuite la garniture. Avant ça, de la bonne huile d'olive de Maître Cornille, vous en mettez une petite goutte au fond. Voilà. Donc ça c'est le dessous, faut pas que je me trompe. Et voilà. Donc on va commencer par les feuilles de salade. J'ai pris des pousses d'épinards. Quelques feuilles de salade, voilà. Ensuite, il nous faut quoi? Il nous faut du thon. Alors du thon à l'huile d'olive, hein, c'est comme la salade niçoise. Je vais mettre, au lieu de mettre du vinaigre, je vais mettre un filet de citron. Acheter des citrons bio, hein, c'est mieux, c'est la saison. Regardez-moi ça. Et là, je vais pouvoir mettre mon thon par-dessus. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut? Un petit peu de tomates quand même. Salade niçoise en sandwich sans tomates, ça serait quand même compliqué. Un oignon rouge. Ça, très important, l'oignon rouge. Pareil, il y en a des très beaux actuellement. Regardez celui-là. Hop. Donc on va mettre 2 petites tranches d'oignon rouge. Hop. Regardez ça. Voilà. Je vais mettre par-dessus. Vous savez ce que c'est? Du poivron grillé, du poivron rouge grillé. Avec un petit filet d'huile d'olive aussi. J'ai besoin maintenant d'une ou 2 olives noires. Alors j'ai pris des olives bien sûr dénoyautées.
Donc vous les coupez en deux. On va les présenter comme ça. Les olives noires. On y va. Ça c'est super. J'ai même trouvé de la petite olive toute petite italienne. Ben ensuite, comme dans la salade niçoise, quelques anchois. Voilà. Quelques anchois. Je vais terminer par quelques tranches d'œufs, sans oublier le concombre, forcément. Alors mon œuf il est cuit, hein, vous avez vu. Hop. Tranche d'œuf et le concombre par-dessus. Voilà. Le tout. Un petit peu de citron. Un petit filet d'huile. Allez, on va pas s'en priver. Et vous recouvrez le tout. Et ça, il faut le mettre dans du papier aluminium, à peu près une bonne demi-heure au frigidaire, et puis vous n'avez plus qu'à croquer dedans. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Il nous en reste plus qu'une demain. Après, qu'est-ce qu'on fait? Bah, j'en sais rien, c'est à vous de nous le dire. Écoutez, si vous avez aimé ce qu'on a fait depuis maintenant presque 2 mois, on a 40 recettes hein, déjà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Et dites-nous si on doit vraiment demain baisser notre antenne ou éventuellement prolonger un tout petit peu. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée, portez-vous bien et à demain. Bonsoir les amis, écoutez, il fait beau, mais c'est la der des der, c'est la dernière. Alors je vous avais promis une petite surprise, elle va arriver tranquillement, parce que pour cette dernière, vous avez remarqué que on a fait quand même 40 recettes depuis le début, mais on n'a jamais fait de dessert. Alors là, pour le bouquet final, ça va être un feu d'artifice, un dessert qui va être préparé par ma caméra woman, et moi je vais passer de l'autre côté de la caméra pour filmer ma bichounette, vous préparer ce dessert. Bonsoir tout le monde. Bah oui, j'ai cette lourde tâche de préparer le dessert, mais ne vous inquiétez pas, ça va être tout simple parce que je vais prendre le dessert que m'a donné ma grand-mère, ma petite Mémé, ma Plougastelène, Mémé Plougastel. Donc, ce seront des fraises, le dessert, mais pas au sucre, pas à la crème, à la recette de Mémé. Mémé que je vais vous présenter. Voilà ma petite Mémé qui a porté le costume toute sa vie. Alors, que me faut-il pour cette soupe de fraises? Il me faut du vinaigre balsamique, il me faut de la cassonade, une gousse de vanille, et puis des fraises, bien sûr. Alors, j'en ai gardé 4 ici. Celles-ci, je vais les équeuter et puis les mettre dans ma préparation. Alors, ma grand-mère, elle faisait ça avec du sucre blanc et du vinaigre d'alcool. Bon, moi, j'ai amélioré un petit peu le truc en mettant du vinaigre balsamique. Alors, on y va. On met du sucre cassonade, hein, vous en mettez, voilà, comme ça. Après, le balsamique. Bon, il n'en faut pas beaucoup, hein, mais un petit peu quand même. Voilà. Nous allons remuer ceci. Voilà, ça a l'air d'être un peu sécos comme ça pour l'instant, mais vous allez voir, après, c'est génial. Alors, ma gousse de vanille, je la fends en deux et je vais en retirer les petites graines, si j'y arrive, parce que c'est pas toujours facile. Voilà. On met ça là-dedans. On peut même laisser la gousse dedans. C'est pas mal non plus. On la retirera après. Voilà. Donc maintenant, j'ai cut mes petites fraises. Et les petites, je les coupe en deux. Voilà. J'aurais pu le faire avant, mais bon, c'était plus joli de les présenter comme ça.
Et j'aime bien quand c'est joli. Voilà. Voilà. Alors les autres, là, je les garde parce que j'ai encore une petite surprise pour après. Parce que ça, il va falloir mettre ça au frais. Vous allez couvrir d'un film plastique parce que comme ça va au frigidaire, c'est pas la peine que tous les aliments en profitent quand même. Hein? Donc, on met un film plastique et on laisse ça au frigidaire pendant au moins 1 heure. Donc là, je vais tout mélanger. Et en cours, pendant l'heure et demie ou les 2 heures, vous allez de temps en temps retirer le petit saladier et puis vous remuez pour que le jus se répande bien partout. Voilà, donc là on filme et on met au frigidaire pour au moins 1 heure, 1 heure et demie. A tout de suite. 1 heure et demie se sont passées. Mes fraises ont bien rendu leur jus. Regardez ça, comme c'est beau. Et c'est merveilleux au goût. Bon, alors maintenant, pendant ce temps-là, je vous avais préparé une petite ganache pour faire une jolie petite assiette. Ce que je vais faire, je vais déjà commencer par mettre un petit peu de fraises dans une petite coupelle avec le jus, bien sûr, comme il faut, le bon jus de fraise. Ensuite, nous allons prendre une fraise comme ça. On va la tremper dans le chocolat, si j'y arrive. Et je vais tout de suite la mettre sur un petit palais breton. Et pour les gourmands de chocolat, je vais rajouter un petit verre de chocolat qui est tiède. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous plaît tout ça. Hein, ça vous fait un beau petit dessert. Ben, nous, on va se régaler ce soir avec Patrick. Et avant de vous quitter, je voulais simplement vous dire une citation d'un illustre écrivain breton qui dit ceci. Le goût est le bon sens du génie. Et bien voilà les amis, une bonne chose de faite. 40 recettes, pratiquement 2 mois qu'on y est tous les soirs sur Facebook. Alors j'espère qu'on a en tout cas animé vos débuts de soirée et qu'on a égayé certains moments dans cette période de confinement. Avant de se quitter, j'ai pris quelques notes, donc 40 recettes, je le disais, plus de 40 000 vues au total. Hein, pas chaque soir, mais cumulé, donc c'est quand même pas mal. Le record, le record c'est pour la côte de veau au cèpe et à la crème qui a récolté à elle toute seule 3200 vues. Voilà, mais vous avez aussi aimé les poireaux vinaigrettes, les tagliatelles au saumon, la cuisson des langoustines ou l'aile de raie au capre. Voilà, maintenant on va se quitter, bien sûr. Je voulais remercier ma caméra woman, hein, parce que c'était pas facile tous les jours de me supporter, et toute l'équipe technique aussi pour leur patience, l'équipe technique à Paris, Benoît, et puis Carolina qui de temps en temps traduit ces recettes en portugais. Voilà, un petit coucou aussi à mon ami Jean-Claude Narcy et Alice, les confinés des bords de Rance, qui de leur cuisine du Minic-sur-Rance nous ont concocté une petite recette. Voilà, avant de se quitter, vous avez été très très nombreux à nous encourager hier à poursuivre cette aventure. Donc nous allons continuer, mais pas avec une chronique quotidienne. Hein. Nous allons un petit peu raccourcir tout ça. Ça sera une chronique hebdomadaire le samedi, tous les mois, jusqu'au 2 juin, donc tout le mois de mai. Voilà, écoutez, alors donc je vous donne rendez-vous samedi, pas demain, mais samedi en 8, sur Facebook, pour une nouvelle recette. Voilà, très bonne soirée à vous tous, bye bye, et à très vite.